thématique par rapport à la deuxième édition. Comme vous le savez, c'est déjà inscrit le thème sur le patrimoine littéraire et culture contemporaine. Nous avons choisi ce thème pour une simple raison, parce qu'à un moment donné de la vie, ici, il faut s'arrêter et regarder un peu le parcours, la trajectoire. Je sais que la littérature est très jeune en Afrique, contrairement à l'Europe, mais il y a un parcours. Je crois que c'est le lieu de par ces festivals et autres rencontres que nous pourrions discuter du passé, parce que c'est important de ce qui a été déjà fait, et de là où nous allons vers cette littérature. Je crois que le thème permettra aux débatteurs, aux écrivains qui vont arriver, et au public sénégalais, parce que le public est très important pour les publics, parce que sans ces publics-là, les écrivains qui vont être devant n'auront vraiment pas autant d'importance que s'ils... Voilà, donc nous avons besoin de ce public, et ce public est divers, parce que est constitué d'hommes et de femmes de culture, des étudiants aussi, des universitaires, et des amoureux simplement de la littérature. Donc devant ces publics, comme je l'ai dit, il y aura des écrivains qui vont discuter des sous-thèmes, parce qu'avec le thème général, on va décliner des sous-thèmes qui vont prendre en charge beaucoup de préoccupations, je disais ça tout à l'heure, et des préoccupations qui vont être largement vraiment diverses et qui vont aller dans le sens de la construction, dans le sens aussi des choses qui sont concrètes, parce que souvent on a tendance à peut-être que les personnes qui ne sont pas proches de la littérature ont tendance à traiter de rêveurs certains professionnels, mais ce qui est sûr que ces penseurs ont je ne dirais pas de l'avance, mais ont des visions simplement qui sont des visions à considérer, parce que souvent ces gens-là, il leur arrive de s'installer dans l'avenir et de parler déjà des choses qui ne sont pas encore là. Donc c'est simplement des dons que Dieu leur a vraiment offert. Donc ce qui fait que on va débattre de tout ça, suivant les sous-thèmes, comme je l'ai dit, à partir du thème général. Ce programme sera disponible peut-être 1 ou 10 jours avant l'événement, parce que simplement, c'est des thèmes qu'on adapte, suivant les gens qui arrivent aussi. Parce qu'on veut, dans cette table-là, des spécialistes simplement qui vont pouvoir gérer, maîtriser le sujet, parce que c'est important. Si vous intégrez des gens qui, peut-être, les thèmes ne sont pas leur domaine, ils peuvent, parce que 4 jours, quand même, c'est très petit, comme pour parler de l'avenir de l'écriture, de la littérature en Afrique et d'ailleurs. 4 jours, c'est très peu. Mais ces 4 jours-là, nous souhaitons vraiment avoir la crème devant nous pour nous parler. Et c'est là où je vais me glisser à la deuxième question pour les noms qui vont venir, parce qu'il y a déjà des noms qui ont confirmé. Par exemple, je vous nomme par exemple Blaise Dalla, qui sera là, qui a eu le premier prix chez Hamidou Kane. Il a dit forcément qu'il va être à Dakar, parce qu'il aime ce pays-là. Nous aurons aussi ceux qui étaient là, certains, par exemple Samikiak sera là, ça c'est un grand nom aussi. Et nous aurons Beyrouk qui sera là aussi, qui a arrêté toutes ses préoccupations, arrêté tout pour inscrire Dakar dans son calendrier. Et nous aurons Annie Ferré, nous aurons beaucoup de noms qui vont être là. Nous aurons 8 écrivains ivoiriens qui vont être là aussi. Tanela Bouli sera là. Donc nous venons d'Abidjan, Mamadou et moi. Donc si nous n'avions pas arrêté la liste, parce qu'on a dit qu'on a arrêté pour la liste, on aurait pu avoir plus de 15-20 Ivoiriens, parce qu'ils aiment ce pays, ces écrivains, et souhaitent aller avec nous, les Sénégalais, dans ce projet. Donc il y a même du Brésil qui viendra quelqu'un, un peu partout, au Portugal. Bon, je pense que ce festival
durant cette année, a connu une petite popularité, je le dirais comme ça, parce que dans les médias à l'étranger, on en parle. Ce qui fait que les gens attendent et aiment le Sénégal. C'est ça le plus important. Je crois que les gens qui nous approchent pour être à Dakar aiment d'abord le Sénégal, de par sa nature et de par sa littérature. C'est important aussi que les gens comprennent cela. Nous avons un pays merveilleux que les gens adorent simplement. Et quand on ouvre un événement comme ça, ils veulent simplement être à Dakar. Question? Oui. Merci pour la première question. On a parlé d'économie. Mais c'est vrai, c'est une initiative. Ce que je n'ai pas précisé peut-être à l'entente de mes propos, c'est que c'est une initiative privée. Donc, qui dit initiative privée, attend des retombées. Ça, c'est vrai. Mais, je dirais mais est-ce que dans ce secteur, actuellement au Sénégal, nous pouvons prétendre dès les premières éditions à vouloir s'installer d'une façon autonome? Ça peut se faire. C'est vrai, ça peut se faire dans le long terme. Mais ce qui est sûr et certain, ce festival s'installe pour ça aussi, pour avoir cette autonomie et pouvoir être une valeur ajoutée dans l'espace économique. Mais il y a des préalables. C'est d'abord de l'installer. Il faut l'installer d'abord. Parce que quand on parle de l'international, vous l'avez dit déjà, c'est de l'installer ici, de l'installer sur l'international. Parce qu'on pouvait faire un festival qui va nous pêcher, nous ici, un festival national. Mais c'est bien, parce que nous avons des Sénégalais de valeur, nous avons de grands intellectuels. Si vous voyez, je n'ai pas encore cité le nom de nos grands intellectuels parce que j'ai peur d'en oublier. Mais c'est que sûr que tous les grands noms qui habitent le pays, qui sont là, je dirais, étaient à la première édition. Pour vous dire simplement comment l'adhésion est forte par rapport à l'idée. Maintenant, pour l'économie, nous savons tous comment marche une entreprise, une société, comment marchent tous ces genres d'outils qu'on peut utiliser par rapport à cela pour capitaliser. Ce festival se repose sur ses partenaires, parce qu'il faut dire les choses comment elles sont. Se repose sur ses partenaires que nous sollicitons simplement avant 3 ou 4 ou 5 mois, même avant, en attendant qu'ils réagissent, que nous puissions nous-mêmes ajuster nos budgets. C'est que sûr que la première, la deuxième, c'est aussi une faible gestion que nous avons. C'est pour cela, ces sollicitations sont nombreuses par rapport aux sociétés, par rapport. Et cette année, la particularité, c'est que nous avons attaqué même toutes les banques du Sénégal pour leur demander de soutenir la littérature. Mais à côté de ça, nous avons notre institution, vraiment vraiment à laquelle nous nous reposons, c'est-à-dire le ministère de la Culture, qui nous a accompagnés et qui nous accompagne, qui peut nous accompagner. Mais quelle que soit comment dirais-je, la valeur, quel que soit je ne veux pas dire montant, mais quelle que soit la dimension de l'accompagnement, c'est elle, comme institution, qui nous aide beaucoup, qui aide aussi d'autres institutions de la place. Mais aussi cette année, nous avons été approchés, et heureusement, par la mairie de Dakar, qui souhaiterait vraiment aller avec nous, parce qu'on a posé le problème du carapide tout à l'heure. Parce que le carapide a été déterminant par rapport à, pendant notre entretien avec la mairie. Pour une simple raison, le carapide symbolise Dakar. Pour eux, ce festival-là, c'est un festival aussi de la mairie. Parce que le carapide est partagé de génération en génération. C'est un moyen de transport qui existe pendant plus de 60 ans, 70 ans, je crois. Donc, beaucoup de générations vraiment connaissent le carapide.
fait que c'est ce que nous partageons en commun, parce que ce festival sera simplement un festival nivelé pas péjorativement, mais un festival où chacun est là et comme l'autre aussi. Nous voulons un festival où il n'y a pas de dénivellement, où il n'y a pas de grands auteurs privilégiés ou de petits auteurs qu'on met à côté. Ce festival veut cette grande cohésion de la littérature et des écrivains. Parce que la création habite tout le monde et la création aussi vient de tout le monde. Je pense que j'ai répondu aux deux questions. Aussi, nous gardons les sites parce que nous avons gagné. Comme nous avons gagné le centre culturel Blaise Senghor, on les garde. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de multiplier ces sites. Parce que l'expérience aussi, le directeur l'a dit tout à l'heure à la première édition, nous avions eu des soucis d'organisation. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce que simplement, nous avions mis trop dans le programme et que les heures n'étaient pas bien organisées, ce qui faisait que nous avions eu des retards très souvent dans le programme. C'est pour cela, cette année, nous voulons mettre les choses en parallèle. Le même thème peut se passer ici et se passer ailleurs. C'est ce que nous allons faire comme innovation aussi dans cette édition. Et nous avons aussi la chance d'utiliser la salle de la mairie et nous réfléchissons quelle conférence faire là-bas ou quel panel organiser là-bas. Donc ce sont des sites qui se multiplient. Donc nous avons le centre culturel Blaise Senghor, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons la place du souvenir, le musée Henri Bathily. Nous avons cette année aussi le lycée Maria Maba. Nous aurons Kennedy en même temps, nous avons CESTI et nous avons le centre, l'Institut français. Et voilà, et nous sommes ouverts de toute proposition pour pouvoir installer le programme convenablement. Nous avons le professeur Abdoulaye Racine Senghor qui va faire la leçon inaugurale. Car nous avions envoyé la lettre pour lui demander d'animer ou de prononcer la leçon inaugurale. Aussitôt, il a répondu par mail qu'il est aussi d'accord et qu'il est avec nous. Et il a été toujours avec nous. Si vous regardez, vous retournez un peu en arrière par rapport à la première édition, il a été presque sur tous les panels. Donc c'est un monsieur aussi qui conseille beaucoup ce festival. Et nous avons l'honneur cette année de l'écouter. Et nous savons tous ici comment ce monsieur est généreux et comment nous serons vraiment ravis parce que simplement nous le suivons des années et des années et nous l'écoutons des années et des années. Je vous garantis que l'ouverture officielle sera quelque chose de très chaud, parce que quand Racine parle, on l'écoute. Voilà. Quand il a commencé son journal, mais il avait déjà tout en tête. Ce qu'il dit là, c'est parce que simplement il a partagé avec moi, mais il savait là où il devait aller. En tout cas, merci à Hassan pour l'accompagnement, parce que c'est quelqu'un qui peut t'appeler et te dire écoute ça et ça et ça aussi. Donc c'est important. Nous avons des Sénégalais qui sont comme ça, ce qui fait que notre Sénégal tient toujours malgré les soubresauts, malgré les choses qui nous arrivent souvent. Mais je voudrais rapidement revenir sur les prix, parce que c'est important. Parce que si nous avons créé ces prix, c'est pour installer une émulation simplement. Mais ce n'est pas pour mettre en compétition comme quelqu'un le pense, pour juger telle œuvre ou juger l'autre. Ce n'est pas ça vraiment l'intention de nos prix en débat. Parce qu'on installe ces prix, Hassan l'a dit, c'est d'abord pour rendre hommage. Parce que chaque année du cadre, on ne le présente plus. Et je garde toujours notre entretien, parce qu'on ne pouvait pas donner ce prix à son nom, sans le prévenir. Quand nous sommes allés le voir, le rencontrer, il disait que c'est lui qui était honoré. Vous voyez l'humilité? Nous, on était là, on le regardait comme ça et il nous parlait. On le met sur, alors que lui, il est déjà sur les choses. Donc, c'était une grande leçon d'humilité. Ainsi que Madame Annette Baïdé, nous étions aussi chez elle, parce qu'il faut demander les autorisations de permission. Et c'est ce que nous avons fait aussi
avec le professeur Abdoulaye Racine Senghor, malgré notre proximité avec lui, nous avons écrit et nous l'avons appelé pour lui demander déjà. Et lui aussi nous a donné une réponse merveilleuse en lisant la réponse. On a voilà, pour lui dire simplement que nous devons, à travers nos organisations, magnifier ce que nous avons. Parce que les choses ne se passent pas là-bas. On ne peut pas aller au nord, aux Amériques et ailleurs, comme je le dis souvent, pour parler de nous et revenir chez nous. Non, ça c'est fini. Il faut que les gens comprennent que les choses se passent chez eux, qu'ils doivent respirer l'air du pays pour pouvoir bien parler de leur avenir, de leur destinée. Les prix, nous avons installé ces prix et nous avons aussi été interpellés cette année aussi par des organisations, par des fondations même, mais pour créer un prix, il faut être très sérieux, il faut du temps, il faut le penser, il faut l'écrire, il faut l'orienter. Et ça, nous n'avions pas ce temps, mais nous pensons la prochaine édition, Inch'Allah, si on réussit celle-là, on installera beaucoup de prix qui vont être vraiment des surprises pour les Sénégalais, parce que nous serons peut-être une boîte à prix. Et ça va être... mais tout ça, c'est bien, parce que ça fait fonctionner les choses. Parce que quand les gens... Nous devons faire venir ces gens-là derrière, parce que j'ai parlé de banques et autres. Mais dans ces banques-là, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des écrivains souvent dedans, parce que nous avons des maisons d'édition qui publient ces gens-là. Peut-être c'est les institutions qui sont affiliées à ces choses-là, mais ceux qui sont dedans sont très souvent des littéraires. Donc nous devons installer tout le monde et dire peut-être une dernière chose, que je crois que les choses ont changé maintenant, parce que quand nous allons dans beaucoup de pays dans ce monde-là, les choses se font avec les privés. Les choses culturelles en tout cas se font avec les privés maintenant. Je crois que nous avons une belle institution qui est le ministère de la Culture et du Patrimoine historique, qui est là, qui nous accompagne beaucoup. Mais dans l'avenir, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est mon souhait que beaucoup de missions de ce ministère soient confiées à des privés. Parce que nous avons des compétences ici. Il n'y a pas que le Philippe, il y a le Philippe qui est venu avant d'autres, et d'autres viendront après Philippe aussi. Pour dire simplement que ce pays regorge des compétences extraordinaires, surtout dans le domaine de la culture et de la littérature, et que nous devrons penser aussi à cela, l'avenir de la culture au Sénégal. Est-ce que son avenir doit être toujours porté par un ministère, ou ils doivent être portés par des particuliers simplement aguerris de la culture? Je sais que l'institution est très importante, parce que c'est elle vraiment qui fédère. Mais il y a des actions, je pense, où maintenant il appartient au privé, à patrimoine, à d'autres, de pouvoir les faire au Sénégal.